Bienvenue à une autre capsule des estrades populaires. Mark Griffin avec André Lachance. André, bon, il y a des frappeurs gauchers, il y a des frappeurs droitiers, il y a des lanceurs gauchers, il y a des lanceurs droitiers. Qu'est-ce qui fait que parfois, parce qu'on entend, écoute, puis moi j'étais frappeur gaucher, fait que je l'entendais souvent, pourquoi les frappeurs gauchers ont tant d'ennuis face aux lanceurs gauchers? Contrairement évidemment aux droitiers où ça semble plus facile. Bien, je pourrais répondre à la question par une autre question. Pourquoi que lorsqu'on joue au tennis contre un gaucher, qu'on a toujours de la misère? Bien, la réponse est quand même assez simple, c'est que dans la population en général, il y a beaucoup plus de droitiers de façon significative, beaucoup plus de droitiers que de gauchers. Donc, le premier facteur, c'est un facteur de surprise, c'est qu'un gaucher, j'en vois pas souvent, et justement, cet effet de surprise-là fait en sorte que la minute où on devient ajusté à sa prestation, à sa motion, etc., mais il est trop tard, l'apparition au bâton est terminée. Donc, le premier facteur, c'est justement celui-là. Le deuxième, euh, mécaniquement, en général, le lanceur gaucher a plus tendance à avoir une action de bras qui est un petit peu plus trois quarts. Ce qui fait donc, on n'est pas vraiment sur le côté, on n'est pas vraiment au-dessus de l'épaule, on est comme entre les deux. Et comme frappeur gaucher, on a l'impression que la balle s'en vient sur nous des fois, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Donc, la balle revient dans la zone des prises. Et évidemment, on est menotté, puis on n'a pas de succès à ce moment-là. Donc, c'est les deux facteurs qui expliquent pour moi pourquoi c'est si difficile de frapper le lanceur gaucher et ce qui explique que beaucoup de gérants, en fin de match, lorsqu'un gaucher se présente au monticule et on a un frappeur gaucher dans le cercle d'attente, bien, on va y aller avec un frappeur suppléant droitier pour augmenter justement les chances de succès. OK, bien, une question pour toi. Donc, si tu me dis qu'il y a moins de lanceurs gauchers, donc les frappeurs droitiers aussi voient moins de lanceurs gauchers, qu'est-ce qui fait en sorte qu'eux, à ce moment-là, peuvent être quand même relativement efficaces face à ce Ouais. duel? Bien évidemment, je reviens à mon argument tout à l'heure, donc le lanceur gaucher avec le frappeur droitier. Donc, le frappeur droitier n'aura pas justement cet effet-là que la balle revient vers lui parce qu'il a la chance de l'avoir mieux que le frappeur gaucher. Donc, sa vision de cette balle-là qui s'en vient vers lui est plus claire, plus nette, ce qui fait que c'est plus facile pour le frappeur droitier que pour le frappeur gaucher d'affronter justement le lanceur gaucher. On va moins voir cette différence-là droitier-droitier. Donc, évidemment, le lanceur droitier qu'on voit souvent par rapport au frappeur droitier. Donc, c'est une combinaison qu'on voit souvent. Donc, c'est une confrontation qu'on voit souvent. Mais évidemment, on va moins voir de gérants amener un frappeur gaucher pour affronter un droitier que l'inverse. En tout cas, pour les frappeurs gauchers, moi j'étais frappeur gaucher. André, un des bons conseils que j'avais eu, c'est que moi j'aimais beaucoup les tirs centre intérieur, un peu moins les centres extérieurs là, de la zone des prises. Alors on m'avait dit, si tu affrontes un lanceur gaucher, avant deux prises, anticipe un tir à l'intérieur. Si ce n'est pas un tir à l'intérieur, laisse passer. Et là, une fois que tu as deux prises, évidemment, il faut que tu élargisses ta zone de contact. Mais j'ai toujours trouvé que ce conseil-là était bon parce que ça me donnait un plan. Alors, même si la balle arrivait trois quarts ou je voyais moins la balle quitter, si la balle s'en venait un peu vers l'intérieur, j'étais prêt pour ce tir-là et ça me donnait un certain succès face au lanceur gauche. Et c'est intéressant aussi que tu parles de ça parce que si les gens ne l'ont pas encore remarqué, les Canadiens sont renommés pour le nombre élevé de frappeurs gauchers. Donc, on parle de Larry Walker, Joey Votto et bien d'autres qui sont Matt de fait Stairs. Justin Morneau. Et on l'explique par le hockey, que justement la main dominante au hockey, on a beaucoup de joueurs, de joueurs de hockey au Canada, ce qui fait que c'est plus facile pour le joueur de hockey de devenir frappeur gaucher que frappeur droitier. Alors voilà, j'espère qu'on a réussi à éclaircir ce qui se passe entre gaucher et droitier dans le monde du baseball. Merci à tous. À la prochaine.